Dans le livre d'Exode, chapitre 17, verset 12, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Nous pouvons nous asseoir, chers ministres de Dieu. Notre thème est les corbeilles du ministère. Je suis là juste pour balayer la route comme Alléluia. Et mon sous-thème de ce matin est les mains du ministère. Et c'est pour ça que je vais parler des mains du ministère. Je ne veux pas m'attarder sur les corbeilles parce que celui qui viendra parler de corbeilles. Alors, avant qu'on ne parle des mains, j'aimerais que nous puissions parler du ministère lui-même. Et selon spirituellement, le ministère, c'est le fonctionnement d'un corps. Le fonctionnement d'un corps. Parce que nous avons un corps et nous voulons faire fonctionner ce corps-là. C'est ce fonctionnement-là qui s'appelle le ministère. Mais le ministère, il n'y a pas dans... Selon la divinité, parce que je sais que nous connaissons les différents ministères, mais ici je veux parler de la divinité. Selon la divinité, il y a deux ministères. Donc le ministère terrestre et le ministère spirituel. C'est-à-dire deux corps que l'homme doit porter. Le corps spirituel et le corps terrestre. C'est de ces deux ministères que nous allons parler. Est-ce qu'on peut changer le micro? Est-ce que ça va être consent? Il est en train de cracher. Alléluia. Ça va? Bon, je suis obligée de revenir. Alors, donc je disais que nous allons parler de deux ministères. Les deux ministères qui représentent le corps et l'esprit. C'est ces deux ministères dont il est question ce matin. Je ne veux pas vous parler de l'apôtre, je ne veux pas vous parler de l'évangéliste, non, je veux vous parler de deux ministères. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du 7e verset, on nous parle du ministère de la justice et du ministère de la condamnation. Ce sont aussi le ministère du corps et le ministère de l'esprit. C'est de ces deux ministères dont je veux vous parler ce matin, qui sont aussi représentés par deux mains. Alléluia. Alors, le corps spirituel. Nous savons que le premier homme a été tiré de la terre, mais le second homme sera tiré de l'esprit. S'il y a un homme animal, il y a aussi un homme spirituel. Et nous savons que le premier n'est pas l'homme spirituel, mais l'homme animal. Et tant que cet homme animal va exister en nous, il n'y aura jamais la présence de l'homme spirituel. C'est pour ça que notre devoir est d'abord de détruire cet homme animal qui habite en nous, qui s'est approprié de nous depuis le jardin d'Éden. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'homme était dans le jardin d'Éden, il parlait avec Dieu, il raisonnait comme un Dieu parce qu'il était un divin. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit également que vous êtes de Dieu, pourtant vous mourrez comme des hommes.
Aujourd'hui, si nous sommes encore en train de parler de l'homme animal, parce que l'homme a oublié complètement toute sa conscience divine. Il a perdu sa conscience divine et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il raisonne comme un homme animal. Mais cet homme animal aussi est un corps, qui est un ministère, qui fonctionne également. Alléluia. Ce corps-là existe bel et bien en nous. Et avant que le corps spirituel ne prenne possession de nous, il y a d'abord ce corps-là. C'est ce corps, c'est ce ministère-là. Lui aussi, il a comme je disais, comme l'exemple que j'ai pris de Moïse, il a des mains qui soutiennent son ministère. Alléluia. Alors, je vais parler de Moïse ce matin. Moïse représente ce corps-là. Parce que la parole de Dieu nous dit que le ministère de Moïse est le ministère de la mort. Donc nous voyons que si c'est un ministère de la mort, c'est qu'il y a un enseignement qui emmène l'homme à demeurer dans la mort. Ici, je ne parle pas de la mort physique, je suis en train de parler de l'ignorance. C'est un enseignement. C'est pour ça que la parole, lorsqu'elle parle de cette histoire de Moïse qui s'est assis sur une pierre, je ne parle pas aussi d'une pierre physique, mais je parle d'un fondement. Il s'est assis sur ce fondement qui est représenté par un enseignement. Et il a deux piliers qui sont aussi les colonnes de ce corps-là, représentés par deux hommes qui tiennent un homme tient l'autre main, la main gauche, et l'autre tient la main droite. Alléluia. Ce qui représente les deux colonnes de cet homme-là, le premier homme, l'homme terrestre, le vieil homme en nous, il a un fondement. Son fondement, c'est le mauvais enseignement. Tant qu'il y aura un mauvais enseignement qui existera dans l'église, cet homme animal continuera toujours à exister. Mais il faut un véritable enseignement, l'enseignement de lumière, qui peut venir éclairer l'homme. Jésus dit dans sa parole, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas une lumière physique, mais il est la véritable lumière parce qu'il est la connaissance. Lorsque la connaissance pénètre en l'homme, elle vient pour libérer l'homme de l'ancien homme qui est en nous. Alléluia. Il vient libérer, cette lumière vient libérer l'homme de l'ancien homme en nous, de l'ancienne connaissance, de l'ancien homme qui réside en nous. C'est de ça qu'il est question encore ce matin. Alléluia. Donc, la parole de Dieu nous dit, dans ce même passage que nous avons lu, que Moïse est soutenu. Tant que les deux colonnes vont demeurer. Alléluia. Tant qu'il y a un fondement qui demeure, l'homme là continuera toujours à exister. Il y a la nature de l'homme en nous qui doit mourir. Il y a aussi le corps terrestre en nous qui doit mourir. Il y a aussi l'enseignement là qui maintient l'homme là en vie. Parce que c'est ça qui entretient, c'est un ministère. Ça continue à fonctionner parce que le ministère continue à fonctionner. Le jour où on va détruire le fondement, on détruira aussi les colonnes. C'est pour ça que je voudrais aussi vous parler maintenant comment détruire ces colonnes-là. Alléluia. La parole de Dieu nous donne un exemple avec Samson. Samson était un homme spirituel, portant la gloire de Dieu. C'est l'homme spirituel au départ, au-dedans de nous. Il a la gloire de Dieu, c'est pour ça qu'il porte les 7 tresses. Car nous savons que Dieu a 7 esprits. Et ces 7 esprits, d'après Apocalypse, sont un chandelier avec 7 lampes allumées. Donc chaque lumière doit être allumée. Pour que nous devenions réellement des dieux, des véritables divins, il faut que chaque lumière en nous s'allume. C'est-à-dire que chaque esprit, chaque connaissance, chaque parole parle au-dedans de nous, chaque compréhension pour que nous soyons entièrement éclairés. Si nous ne sommes pas éclairés, nous ne pouvons pas devenir de Dieu. Parce que notre but final, c'est de devenir un Dieu. Tel que nous étions autrefois, nous étions des dieux dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, nous sommes des hommes vivant avec la capacité de l'homme, oubliant qu'il était autrefois un Dieu avec les capacités d'un Dieu. Dirigeant le monde de Dieu à la place de Dieu lui-même. Alléluia. C'est pour ça, lorsque Dieu nous explique cette histoire, il prend l'exemple de Samson. Samson a 7 tresses. Mais pour perdre sa divinité, il a fallu une voie étrangère. Comme le serpent dans l'Éden qui va séduire Ève, c'est comme Dalila qui va séduire également Samson.
pour pouvoir lui prendre sa gloire, pour pouvoir lui prendre sa divinité, afin qu'il devienne un simple homme. Et lorsqu'il devient un simple homme, non seulement qu'il perd sa divinité, mais il perd aussi la vue spirituelle. Ce qui veut dire qu'il ne voit plus Dieu, qu'il n'entend plus Dieu, qu'il n'est plus avec Dieu. C'est qu'il est sorti dans le jardin, il est hors du jardin, et il ne peut pas revenir dans le jardin tant qu'il ne devient pas encore un Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu a placé devant l'Éden des chérubins, agitant l'épée, de manière à ce que celui qui reviendra là soit un divin, pas un homme ordinaire, pas un homme quelconque. Il faut qu'il soit un Dieu pour rentrer dans le royaume de Dieu. S'il n'est pas un Dieu, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. D'où l'agitation de l'épée. Quand je parle de l'épée ici, ce n'est pas une épée physique. Je suis en train de parler de la parole qui agite l'homme, qui le malmène mentalement, spirituellement, afin qu'il ne retourne plus dans sa divinité. S'il est éclairé, il peut rentrer dans sa divinité. S'il n'est pas éclairé, c'est qu'il est dans l'obscurité. S'il est dans l'obscurité, c'est qu'il est dans l'ignorance. Aucun esprit ignorant ne peut retourner vers sa divinité. Alléluia. Donc nous voyons ici que Samson, qui venait de perdre sa vue, doit non seulement, comme nous autres aujourd'hui, pour retourner dans sa divinité, il faut que nous puissions commencer par détruire l'homme ancien qui est en nous. L'homme qui nous a recueillis. Parce que lorsque nous sommes sortis de l'Éden, nous avons été recueillis par l'homme. Et cet homme-là, nous devons le vaincre pour pouvoir retourner encore dans notre jardin, dans la compréhension divine, dans la compréhension céleste, dans le royaume. La plupart du temps, nous parlons d'un royaume comme un royaume physique. On ne parle pas du royaume physique ici, car Jésus disait, le royaume est venu jusqu'à vous. Parce que le royaume n'est pas physique. Le royaume, c'est une compréhension qui vient jusqu'à l'homme. Lorsque l'homme reçoit le royaume, l'homme est transformé. C'est pour ça qu'il pouvait dire aussi aux scribes et aux pharisiens, il disait, vous êtes des hypocrites. Vous connaissez le chemin qui mène jusqu'au royaume, vous n'y rentrez pas et vous ne voulez pas laisser aussi ceux qui veulent y rentrer y accéder. Ce qui veut dire que le royaume n'est pas physique. Ce n'est pas un royaume physique comme l'Angleterre, mais c'est un royaume spirituel qui est une compréhension. Et lorsqu'il rentre en toi, il va transformer ta vie et il va t'emmener à devenir celui que tu dois être. C'est pour ça qu'il est dit aussi, tu as fait d'eux un royaume, pas plusieurs royaumes, mais tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire, nous sommes un royaume, un seul royaume, c'est-à-dire dans la même compréhension, et nous sommes des sacrificateurs, parce que chacun, tel que nous sommes, nous devenons sacrificateurs dans le royaume de Dieu, qui est notre corps spirituel, pas le corps terrestre. Alléluia. Alors, Samson perd sa vue, mais il décide de faire quelque chose d'important. C'est de cette chose aussi que je voudrais vous parler. Alléluia. Parce que ce qu'il décide de faire, c'est de détruire l'ancien temple. Mais avant de détruire, on ne peut pas décider de détruire l'ancien homme sans qu'il y ait le nouveau homme. Amen. Si nous voulons détruire l'ancien homme, il faut d'abord faire naître le nouveau homme. Parce que le nouveau homme, c'est celui qui va nous remplacer. Et c'est pour ça que Samson, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il rentre dans le temple de Philistin, il est accompagné par un jeune homme. C'est ce jeune homme qui incarne son nouveau lui. Parce que lui, ancien, va mourir, mais le nouveau va vivre. Et lorsqu'il rentre, il n'a plus les yeux. Il ne voit plus. Mais c'est le jeune homme qui le guide. Parce que le jeune homme, il le voit. L'ancien homme ne peut plus voir. Il faut qu'il laisse la paternité au nouveau homme de le guider. C'est le nouveau homme qui peut l'emmener jusque là où il doit partir. Et c'est pour ça que lorsqu'il arrive, il demande à ce que le jeune homme lui fasse toucher les colonnes. Et nous savons qu'aucun homme, physiquement, même s'il est grand, ne peut pas toucher deux colonnes en même temps comme ça. Quelle que soit sa grandeur physique. Donc il ne s'agit pas de colonnes physiques, mais il s'agissait de colonnes spirituelles. Alléluia. Quelle que soit la grandeur d'un homme, si on pose un temple ici, on met une colonne à gauche, une colonne à droite, personne, même s'il est grand de 4 mètres, ne pourra toucher de deux mains, deux colonnes en même temps. Soit il touchera une d'abord et ensuite l'autre. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que Samson a pris les deux colonnes et il a renversé le temple. Alléluia. Ce qui veut dire qu'il ne s'agissait pas
de colonne physique, mais de colonne spirituelle. Alors pour détruire l'homme ancien, il faut d'abord commencer par détruire son fondement, par détruire ses colonnes qui sont représentées ici. Si c'est Moïse qui incarne l'ancien homme, il faut qu'on détruise d'abord le Aaron et Hur, et qu'on détruise aussi la pierre sur laquelle il s'est assis. C'est-à-dire son enseignement, la loi et les prophètes, alléluia, ou encore l'image terrestre et la ressemblance terrestre. C'est ça qui régit l'homme terrestre. C'est comme Dieu aussi. Au départ, Dieu a fait l'homme selon son image et sa ressemblance. Ce n'était pas selon l'image et la ressemblance de l'homme. Aujourd'hui, il faut détruire l'image et la ressemblance de l'homme afin que l'image et la ressemblance de Dieu apparaissent en nous. Alléluia. Parce que l'homme a été formé selon l'image et la ressemblance de Dieu. Ce sont les deux colonnes qu'il faut détruire dans la vie d'abord de l'homme terrestre. Alléluia. Alors, en preuve que les deux mains de Moïse, c'est-à-dire de l'ancien homme, ont été détruites. La parole de Dieu nous dit que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est apparu dans une chambre haute aux disciples. Alléluia. Pourtant, il a été crucifié, non seulement les deux mains et les pieds, mais lorsqu'il montre aux disciples ses stigmates, il ne montre pas ceux du pied, ceux des pieds, mais il montre ceux des mains. Alléluia. Pour prouver qu'entièrement, que l'ancien homme est décédé et que le nouveau homme, celui qu'ils étaient en train de voir, n'était plus l'ancien homme, mais c'était le nouveau homme. Car c'est le nouveau homme qui porte les marques de l'ancien homme. Alléluia. C'est le nouveau homme qui porte l'homme ressuscité. Celui qui est mort est ressuscité. Le temple qui a été détruit et qui a été rebâti en 3 jours. C'est celui-là là, qui montre ses mains, prouvant que les deux colonnes de l'ancien homme ont bel et bien été détruites. Que l'ancien homme a bel et bien été aussi détruit. Et que celui que vous voyez aujourd'hui est le nouveau homme. C'est le signe. Alléluia. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un signe. Il faut qu'il y ait un signe qui prouve qu'il y a un changement. Qu'il y a un nouveau homme. C'est quoi le signe? C'est quoi la marque qui prouve qu'on est devenu un nouveau homme? On ne montre pas ceux du pied. Regardez dans le jardin d'Éden, le serpent. Lorsqu'il a séduit Adam et Ève, la parole de Dieu nous dit que Dieu, pour le punir, lui avait retiré ses pieds. Ce qui veut dire que le serpent avait 2 pieds. Ce ne sont pas les pieds physiques. C'est l'enseignement. Alléluia. Mais ce même serpent, alléluia, ce même serpent est devenu un dragon plus tard. Ce qui veut dire que non seulement qu'il n'a plus de fondation, il n'a plus d'enseignement, parce qu'il est rentré dans un faux enseignement, mais il continue à demeurer et de prendre de l'ampleur, jusqu'à devenir un Dieu. Ce qui veut dire un dragon volant. Et c'est pour ça que pour clôturer, parce que je n'étais pas là pour longtemps, je vais vous parler de la femme dans le chapitre 12 de Apocalypse. Là, nous allons parler. Alléluia. Amen. Nous allons parler de cette femme qui est enveloppée d'un soleil. Sous ses pieds, il y a la lune. Mais la lune ici, ce n'est pas une lune physique, ni un soleil physique. Il s'agit du corps de lumière qu'elle incarne déjà. Parce que le soleil représente la lumière. Elle incarne un corps de lumière qui a mis sous ses pieds toute connaissance terrestre et qui est dans l'enfantement, dans les douleurs de l'enfantement en train de gémir. Alléluia. Mais de la même manière, elle est corps de lumière, mais n'est pas encore une divinité. Pour devenir une divinité, il lui faut aussi 2 mains, qui sont représentées par les ailes de l'aigle, qu'on va lui attribuer. Mais les ailes, nous savons qu'il nous a dit qu'on lui attribuait les ailes d'un grand aigle. Et nous savons que le grand aigle, c'est lui-même Dieu, qui est l'aigle le plus puissant. Ça veut dire qu'il vole au-dessus. Quand je parle de voler ici, je ne parle pas de voler physiquement. Mais je parle de voler dans la connaissance, dans la révélation. De monter plus haut.
pour vaincre le mal, il nous faut la connaissance de Dieu. Il nous faut aussi la révélation. Il nous faut monter, avoir des ailes de la divinité qui vont nous pousser à devenir un Dieu. Parce qu'on ne peut pas vaincre un Dieu si nous-mêmes nous sommes hommes. On peut vaincre un Dieu que si nous devenons aussi un Dieu. C'est pour ça que Pharaon, qui était aussi un Dieu face à Moïse, Dieu dit à Moïse, vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Pourquoi? Parce que si un homme combat avec un Dieu, ce n'est pas équitable. Mais si un Dieu combat avec un Dieu, c'est là que le combat est équitable. Donc Pharaon ne pouvait pas, Moïse ne pouvait pas vaincre Pharaon si lui-même n'était pas devenu un Dieu. C'est pour ça que Dieu pouvait dire à Moïse, aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Mais plus tard, il dit encore, de tout Israël, de toute la maison d'Israël, celui qui est plus fidèle, c'est Moïse, car lui, il peut voir Dieu face à face. Comment le même homme à qui il a dit qu'il ne pouvait voir Dieu, et l'homme ne peut voir Dieu et vivre, mais c'est le même homme qui dit encore qu'il voit Dieu face à face. Ce qui veut dire qu'il avait changé de niveau. Il n'était plus homme simple. Lorsqu'il est devenu un Dieu, il pouvait voir avec Dieu. Comme dit Paul le dit, aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, alors nous verrons face à face. Aujourd'hui nous connaissons partiellement, alors lorsque ce qui est parfait viendra, nous allons connaître, nous allons connaître comme nous avons été connus. Ce qui veut dire que lorsque nous sommes encore hommes, nous ne pouvons pas connaître qui est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas connaître qui est Dieu. Il nous faut des ailes de l'esprit qui peuvent nous pousser à monter. C'est pour ça que cette femme n'a pas pu être engloutie par Satan ou encore par le serpent. Alléluia. Ou encore par le dragon. Parce qu'il était un Dieu. Elle devait être encore plus Dieu que lui plutôt. Alléluia. Quand je parle de la femme ici, il ne s'agit pas aussi d'une femme physique. Alléluia. Mais il s'agit de la conscience de l'homme. Car seule la conscience de l'homme peut enfanter un homme nouveau. Seule la conscience de l'homme peut enfanter un corps spirituel. Car c'est dans le corps spirituel que nous pouvons devenir un Dieu. Ce n'est pas dans le corps physique que nous deviendrons un Dieu, mais dans le corps spirituel. Alléluia. C'est pour ça que nous avons ici deux mains qui seront brisées. Vous voyez les deux brigands qui sont autour de Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'on les a brisés, les jambes. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut enlever le fondement de l'ancien homme. Que ce soit terrestrement ou spirituellement, l'ancien homme doit disparaître. Jésus, on n'a pas pu lui briser les jambes parce que son fondement devait rester. Les deux autres fondements devaient partir. C'est pour ça qu'on parle de brigands. Brigands ou voleurs, ici c'est un mauvais enseignement. Jésus dit, ceux qui sont venus avant moi ont été des voleurs et des brigands. Pas brigands physiquement, mais brigands spirituellement. Ceux qui détournent l'épouse de l'époux. Ceux qui emmènent un mauvais enseignement dans le temple de Dieu. Et je veux dire encore que le véritable temple, c'est pour ça qu'elle est représentée par cette femme. Car le véritable temple, c'est une femme et non un homme. Je ne parle pas aussi d'une femme physique, mais je parle d'un corps qui est le corps de l'épouse. Car l'épouse est une femme et non un homme. L'épouse est une conscience. C'est elle qui est le temple de Dieu. Alors l'homme doit changer. Il ne doit plus devenir homme, mais il doit devenir une épouse. Dans un corps d'épouse, afin d'épouser Dieu. Et c'est seulement là, à ce moment-là, qu'elle peut engendrer un fils, un corps éternel pour notre époux, pour notre Dieu. C'est pour ça, aujourd'hui là, avant d'engendrer ce corps-là, nous devons d'abord commencer par briser les jambes à l'ancien corps. Détruire son fondement. Alléluia. Que la parole de Dieu trouve place à nous. Merci beaucoup.